vous donner une poignée de main chaleureux. Attendez un peu, il y a des affaires sur l'écran, je vais enlever. Bon. Le sujet de prière, en disant que j'aimerais bien être avec vous, bien, je ne peux pas voyager trop loin. J'attends une opération pour la hanche droite. Et il y a des personnes âgées parmi vous, vous savez de quoi je parle. Il y a des pièces dans des vieilles carrosseries qu'il faut remplacer de temps en temps. Le médecin me dit que ça va faire 2 ans qu'on attend à cause de la pandémie. Au début, il y avait beaucoup de cas ici, donc les hôpitaux étaient débordés. Donc, ça retarde des choses au moins 2 ans et plus. Donc, je vous demande de prier que le Seigneur me donne la patience. En attendant, il contrôle la douleur avec une patch de morphine, ce qui fonctionne très bien, mais seulement avec une marchette. Et pour faire des longues distances, c'est simplement passage. Mais aussitôt que j'ai une autre hanche, bon, on va vous voir. Vous allez savoir que ma hanche est installée, si vous me voyez. Donc, c'est vraiment plaisant de vous voir, au moins par Zoom. J'ai pensé à ça aussi. J'y pense souvent, nos frères et sœurs qui nous aident avec la technologie. C'est quelque chose, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Et je vous remercie de pouvoir. J'ai pu comprendre la plupart ce matin. Je vois que vous avez un bon système. Je pense que c'est Mario qui s'occupe de ça. Merci, Mario. Je dois peut-être vous suggérer que quand vous nommez un cantique, peut-être quelqu'un pourrait le renommer, mais directement, pour être certain qu'on comprenne le numéro. Parce que des fois, c'est écho quand même. Donc, avec des vieilles oreilles, eh bien, quand c'est écho, ça n'aide pas. Mais en général, ça a bien été. On a pu suivre des références, merci frère, des bonnes pensées, des bonnes méditations dans Ésaïe, puis aussi dans Luc chapitre 24. Je vais essayer de vous mettre maintenant à partager un PowerPoint. Vous voyez? OK, on va mettre le diaporama, ce ne sera pas long, si ça peut fonctionner. Voilà, à partir du début. C'est bon. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est bon. Avant la pandémie, on a commencé ensemble à regarder 1 Corinthiens 11, 23 à 26 en ce qui concerne le repas du Seigneur. Et vous comme moi, nous avons vraiment une place dans nos cœurs précieux pour cette activité, un des 4 qu'on trouve dans Actes chapitre 2, verset 42. Puis c'était plaisant encore de se rappeler du Seigneur avec vous ce matin en prenant le pain et le vin, comme il nous a demandé de faire. Et on sait, souvent, on associe ça seulement à des églises qu'on appelle les églises des frères, mais en effet, c'est une expression qui n'est pas juste trop, parce que vous et moi, même si on célèbre le repas du Seigneur le premier jour de chaque semaine, au lieu d'une fois par mois ou une fois par année, bien, ce n'est pas parce que nous sommes frères plus que d'autres. Le Seigneur n'a pas honte de nous appeler tous frères. Hébreux chapitre 2, verset 11. Nous qui lui appartenons, sauvés par sa grâce. Mais quand même, il faut avouer qu'il y a une distinction. Nous sommes distincts et non pas meilleurs. Notez bien, nous sommes simplement distincts dans le sens que nous voulons suivre l'exemple
du Nouveau Testament, des premiers chrétiens qui attachaient tellement d'importance aux 4 activités de Actes chapitre 2, verset 42, mais sans enlever le repas du Seigneur. Les autres, quand on parle de la prière, la communion, l'enseignement, en général, tous nos frères et nos sœurs aiment ça au moins une fois par semaine. Alors, pourquoi pas le repas du Seigneur, rompre le pain de la même fréquence? On va faire la lecture comme on a déjà fait, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois, ou comme dans d'autres traductions et comme on voit dans l'original, c'est que aussi souvent, on parle de fréquence souvent. Si que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, nous avons parlé, je vais faire juste une petite résumé assez rapide de ce que nous avons déjà parlé. En ce qui concerne moi-même, je dois dire que ça fait au moins, depuis que je suis sauvé dans la communion d'une église locale, ça fait au moins 3848 fois que j'ai rompu le pain avec d'autres frères et sœurs. Et je dois vous dire que c'est encore très précieux. Ce n'est jamais monotone lorsque nous rencontrons celui que nous aimons, celui qui nous a aimés le premier, le Seigneur Jésus, qui est au milieu de nous. Et c'est sa présence, sa personne qui rend le repas du Seigneur si précieux. Ce n'est pas notre capacité, soit bien chanter, soit bien prêcher, soit bien partager la parole. Tout ça est bien apprécié comme raison, mais le repas du Seigneur, je suis certain, pour moi et aussi pour vous, est précieux à cause de la présence du Seigneur même. On se rappelle, on a regardé ces vérités-là. On va juste rapidement, je vais les repasser parce que je veux vous parler de ce que l'apôtre Paul dit à la fin de notre lecture, jusqu'à ce qu'il revienne. On l'a lu il y a presque 2 ans ensemble et en effet, il n'est pas revenu. Mais nous avons pu quand même nous rappeler de lui le premier jour de chaque semaine jusqu'à ce qu'il revienne, peut-être aujourd'hui. Ça, c'est une demande de mourant à ses disciples qui craignaient. Mais malgré leur crainte, comme vous voyez quelques références là, nous en avons déjà parlé, le Seigneur Jésus était résolu dans son cœur, même si son âme était troublée, il voulait que son Père soit glorifié. Il voulait faire sa volonté. Et donc, on voit que l'amour pour son Père et son amour pour nous est plus fort même que l'angoisse de son âme. Comme de raison, les disciples n'ont pas pu comprendre beaucoup de choses. Quand on ne comprend pas des choses, c'est sûr, c'est difficile à apprécier la vérité que le Seigneur nous donne. Bien, le tout est changé. Après que le Seigneur est ressuscité, bien, il y a de la joie, comme on voit avec les femmes qui l'ont rencontré, qui sont devenues des premières missionnaires, en effet, et qui ont annoncé cette bonne nouvelle aux disciples, qui l'ont annoncé tout autour des autres et qu'on annonce encore aujourd'hui. Bien, on voit la réaction spontanée. Lorsque le Seigneur est présent et nous en sommes conscients, bien, la réaction spontanée est normale lorsque nous sommes nés du nouveau, c'est que nous adorons, nous remercions le Seigneur et donc nous avons la promesse
du Seigneur parmi nous dans Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous avons aussi parmi nous la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui ne parle pas de lui-même, mais qui parle de Jésus pour le glorifier. Quelle fréquence vous rappelez que si on le fait le premier jour de la semaine, ce n'est pas parce qu'il y a une loi dans le Nouveau Testament pour nous dire qu'il faut le faire le premier jour de la semaine. Dans l'Ancien Testament, comme de raison, il y avait des instructions dans la loi de Moïse précises pour la manière, pour le mois, pour le jour des fêtes annuelles. Mais nous, c'est plutôt par amour. C'est une réaction d'amour que nous faisons ceci en mémoire de lui. Et comme vous le savez, dans Actes chapitre 2, verset 42, dans Actes chapitre 20, verset 7, ce que nous faisons, c'est que nous suivons l'exemple des premiers chrétiens, où Paul, avec son équipe, a retardé un voyage de 7 jours pour se rendre à Jérusalem afin de pouvoir rompre le pain avec les chrétiens à Troas. Donc, vous serez sans doute d'accord avec moi. Les doctrines et aussi des activités et des exemples que nous avons dans les Écritures, le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures a tout mis cela pour notre bien. Alors, suivons l'exemple. C'est la vérité centrale, en effet. Quand on parle du repas du Seigneur, on parle de son corps qui a souffert, qu'il a donné. On parle de son sang qu'il a versé. Ce sang qui nous purifie de tous nos péchés. Et alors, le but central du culte, c'est d'annoncer cette mort et cette résurrection jusqu'à ce qu'il vienne. Et vous serez d'accord avec moi que lorsqu'on regarde les 4 activités dans Actes chapitre 2, verset 42, s'il n'y avait pas la mort du Seigneur, son corps, le sang versé du Seigneur pour notre rédemption, quelle utilité auraient les 3 autres activités? Aucune utilité. Donc, vous voyez pourquoi je dis c'est la vérité centrale. Pas le repas du Seigneur pour se rappeler de sa mort et sa résurrection. Toute autre activité comme enseigner, comme prier et même la communion n'aurait aucune valeur. Et c'est pour cela que je me pose la question, pourquoi nos chers frères et sœurs qui n'ont pas appris cette vérité précieuse-là et ce privilège précieux, le premier jour de la semaine, pourquoi qu'ils ne peuvent pas comprendre? Ce n'est pas par exprès. Ils sont quand même des frères et sœurs, je trouve, fidèles et souvent un exemple pour moi dans bien des domaines. Mais que le Seigneur nous aide à apprécier cette activité, ce privilège si précieux qu'il nous a donné, parce que c'est son corps précieux, c'est son sang précieux et c'est notre salut précieux qui est en question. Je continue pour qui? Ceux qui sont sanctifiés, 1 Corinthiens chapitre 1 et aussi le chapitre 6. Nous étions autrefois morts dans nos péchés, coupables de toutes sortes de péchés qui sont dans la liste de 1 Corinthiens chapitre 6, sinon pas de tout, au moins de quelques-uns. Et nous étions sous le jugement de Dieu. Mais maintenant, nous sommes sanctifiés, nous sommes pardonnés. Ceux qui sont nés de nouveau, Jean 3, 5, 7. Vous connaissez ces versets par cœur sans doute. Et aussi, troisièmement, comme on voit dans 1 Corinthiens chapitre 11, c'est pour ceux qui s'éprouvent ou qui se jugent personnellement. C'est-à-dire, avant de manger le pain et boire la coupe, on doit chacun personnellement s'examiner pour le faire avec dignité. Et bien aussi, ceux qui sont unis
collectivement. Dans l'Assemblée des Corinthiens, il y avait des problèmes. Un problème assez évident était le manque d'unité. Il y avait des divisions. Et pourtant, en prenant un seul pain, nous voulons démontrer symboliquement que nous sommes un corps, nous sommes unis en Jésus-Christ, notre chef, notre tête. Maintenant, je sais très bien, dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des symboles à notre goût, comme on voudrait. Mais j'encourage tous frères et sœurs, comme je vous vois faire, et je vous remercie d'être fidèles. On sait très bien d'avoir chacun à part un morceau de pain, on perd un peu le symbole. Mais si le symbole est modifié à cause des circonstances où ce qu'on doit nous soumettre aux consignes du gouvernement que Dieu a mis en place, bien, ça ne change pas du tout la vérité que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ et que nous sommes sanctifiés aussi éternellement, rachetés par son sang précieux. Ce petit mot « car » est une conjonction qui relie beaucoup de ce que Paul dit à ce que Paul nous demande de faire, ce que le Seigneur demande de faire ceci en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Bien, il y avait dans l'Assemblée, comme j'ai déjà mentionné, des divisions. Il y avait aussi malheureusement de l'impudicité, de l'immoralité. Et vous vous rappelez l'histoire, comment est-ce qu'il devait excommunier, mettre dehors, livrer à Satan pour la destruction de sa chair, un jeune homme qui était coupable d'immoralité. Et là, l'apôtre Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Vous voyez que le repas du Seigneur, c'est une occasion de faire face à ces problèmes-là, parce qu'en faisant face, on les corrige afin que nous puissions prendre dignement le repas du Seigneur ensemble. Heureusement, dans le cas de l'immoralité du jeune homme, il y a eu de la tristesse à cause que l'Assemblée a pris position et même les familles et les amis autour concernés ont pris position et le jeune homme a été tellement triste de son péché à cause qu'il était excommunié, il était privé de la communion et parce qu'il était vraiment né de Dieu, vraiment un enfant de Dieu. Il faisait vraiment partie du corps de l'Assemblée locale. Bien, Paul a pu leur dire, à cause de sa tristesse, sa repentance, vous devez bientôt plutôt lui pardonner et le consoler. Quand on ne prend pas position et quand soit des familles ou des amis tiennent quand même une communion avec ceux et celles qui vivent dans l'impudicité, ils deviennent complices. Ils deviennent même salis, ils brisent le témoignage pour le Seigneur. C'est difficile à enlever de notre communion quelqu'un que nous aimons de tout notre cœur. Mais Dieu qui les aime de tout son cœur demande de faire ça parce que le résultat, c'est quoi? C'est la restauration. Sinon, on nuit à la restauration. Il y a aussi des fausses doctrines. Et on voit dans Romains 16, 17, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ça? Il faut les éloigner de nous. Bien, donc, on voit combien c'est important la sainteté qui convient à la maison de Dieu. Un culte saint le dimanche doit être accompagné d'une vie sainte dans la semaine. Officier par qui? Je ne veux pas y passer beaucoup de temps, on en a déjà parlé ensemble. Bien, le Seigneur est au milieu de nous, l'Esprit est en nous, la parole de Dieu est derrière nous. Vous voyez les références et vous en connaissez sans doute par cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme on voit dans Corinthiens 3,16. Alors, il n'y a aucune mention d'un officier, soit un prêtre ou un ministre ou un pasteur qui officie, qui conduit un culte. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit.
Donc, c'est à nous de laisser conduire le Saint-Esprit, celui qui nous a fait naître de nouveau. C'est lui qui va nous conduire dans la vérité et glorifier Christ lorsque nous nous rencontrons pour se rappeler de lui, au pas de Seigneur et aussi dans d'autres contextes. Alors, on continue en parlant ce que je vais vous parler aujourd'hui jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens chapitre 11 et le verset 26. Maintenant, ça c'est toute une promesse si merveilleuse. Et je suis certain que vous, comme moi, vous avez hâte. Moi, j'ai hâte. Nous avons hâte que le Seigneur vienne et qu'il enlève son Église. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18. Je vous lis en partie quand le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, il y a des paroles dans ce passage qui sont vraiment précieux à mon cœur et sans doute au cœur de plusieurs de vous. Quand nous lisons, nous serons tous ensemble. Tous ensemble. Nous avons dans notre famille ceux qui sont partis déjà pour être avec le Seigneur. Nos parents, ma femme et moi, comme de raison, en notre âge, on est 80, si j'ose le dire, là, presque 87 et 85, voilà. Dans notre âge avancé, on est quand même très bénis, entourés de bien-aimés qui sont plus jeunes, d'enfants, de petits-enfants et maintenant des arrière-petits-enfants. Mais voyez-vous ces deux mots-là, là, tous ensemble, enlevés. Ça veut dire que ceux qui sont partis avant nous, même nous avons des petits-enfants qui sont partis avant nous, sont partis par la maladie, et même un à la naissance. Mais ensemble, avec notre fille, Caroline, que quelques-uns vous avez connue, elle est partie, un accident dans le parc au mois d'avril, tempête de neige. Mais tous ensemble, et peut-être parmi vous, vous en avez des bien-aimés qui sont partis. Nous sommes enlevés, nous sommes ensemble et nous serons à la rencontre du Seigneur. Voilà la vérité la plus précieuse. Pas seulement ensemble, mais avec le Seigneur ensemble. Et en plus, toujours avec lui. Quelle vérité précieuse. Jean chapitre 14, les versets 2 à 3, sans doute, sont précieux pour vous aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, le Seigneur dit à ses disciples. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle belle promesse. Bientôt avec lui. C'est ce qu'il veut. En priant à son Père, dans Jean 17, vous vous rappelez, c'est ça qu'il a demandé, que nous soyons avec lui, comme lui, il est avec le Père. Maintenant, je veux quand même souligner ce matin, en ce qui concerne le retour du Seigneur. Vous le savez comme moi, vous connaissez votre Bible, que le retour du Seigneur est comme deux événements. C'est en deux parties. La première, lorsqu'il reviendra, enlever son Église, nous chercher. Mais il y a aussi un deuxième aspect, lorsqu'il reviendra sur la terre. Et je vais vous lire dans l'Apocalypse, chapitre 19, les versets 11 à 16. Lorsqu'on parle de revenir avec lui quand il vaincra les nations, les rois
le faux prophète, la bête, Satan, et il établira son royaume de 1000 ans comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Si vous suivez les nouvelles un peu comme nous, des fois, je me dis, il ne faut pas regarder trop de ces nouvelles-là avant de se coucher le soir. Ça va tellement mal dans le monde de façon politique, entre les nations. Et tout le monde est sur le qui-vive pour pas avoir des guerres au Moyen-Orient, surtout en rapport avec Israël, Iran, Irak et la Russie au nord. Mais ça, le Seigneur va venir tout régler ça lui-même. Je vous lis dans l'Apocalypse chapitre 19, les versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile de savoir de qui Jean parle ici, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus qui a versé son sang. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fanlin blanc, pur. Et quand on parle d'être revêtu de fanlin, on lit même plus loin dans le chapitre en parlant de son épouse qui est revêtue de fanlin blanc. On parle de l'Église qui est déjà enlevée 7 ans avant cet événement ici lorsqu'il vient pour juger. Mais l'Église revient avec lui. En symbole, nous la voyons ici comme une armée dans le ciel qui suit sur des chevaux blancs, revêtus d'un fanlin. Un vocabulaire qui serait quand même assez commun pour ceux du temps de lire de telles paroles. Blanc, pur, de sa bouche, la bouche du Seigneur Jésus, sortait une épée aiguë pour frapper les nations. C'est bon de savoir que c'est lui qui va vaincre les nations. C'est pas comme un mouvement, soi-disant évangélique, voudrait qu'on croit aujourd'hui. C'est que l'Église doit vaincre les nations pour préparer la terre pour qu'ils viennent régner. Non, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui frappe. Il les paîtra avec une verge de fer et il fouillera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Et voici le nom de notre bien-aimé Sauveur. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Pour nous, il est notre Sauveur, notre Rédempteur. Pour les nations, pour le monde de cette terre, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est pour nous aussi, mais dans ce contexte, quel jour merveilleux qui s'en vient, quand il va mettre de l'ordre sur cette terre qui est tellement à l'envers. Bien, on parle ici donc non pas de l'enlèvement, mais de ce jour quand il va venir. Nous savons que cela, c'est après la tribulation de 7 ans. Je vous laisse le soin de lire dans Daniel 9, 24 à 27, où il y a question de 70e semaine, après qu'on ait signé une alliance de paix, une alliance qui ne dure pas. C'est la grande tribulation qui arrive avec les sceaux, avec des trompettes, puis avec des vases. On voit ça dans l'Apocalypse, les chapitres 6 à 19. Mais, comme nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 2 à 5, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Voyez la distinction entre être enlevé
en parlant de l'Église lorsque le Seigneur viendra dans les airs. Et ici, nous parlons de son retour, non quand il va nous enlever, parce que ça serait déjà fait. Il va venir sur la terre comme un voleur dans la nuit. Et Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 2 à 5, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais, nous remercions le Seigneur pour le mot « mais » dans la Bible. Mais vous, frères, vous et moi, les enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous voyez, nous sommes de ceux qui sont dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous avons lu 13 à 18, qui seront enlevés avec ceux qui sont morts en Jésus-Christ, et tous ensemble, on rencontre le Seigneur et on est toujours avec le Seigneur, même pour revenir avec lui sur la terre, lorsqu'il va juger et régner, nous allons régner avec lui. Le Seigneur, en parlant de ce jour de colère, de ce jour de jugement que nous avons vu dans Apocalypse 19, puis aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au Matthieu 24, verset 8, il dit « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Il parle des guerres, des rumeurs de guerre dans les versets 1 à 7 de Matthieu 24. Il parle de rébellion, il parle de peste dans la version d'Harvey, des pandémies comme nous vivons aujourd'hui. Le gouvernement, heureusement, dans notre contexte, essaie tout pour contrôler afin que l'économie puisse fonctionner, afin que les hôpitaux ne soient pas débordés. Mais ce n'est rien à ce qui s'en vient lorsque l'Église sera enlevée. Il va en avoir des pandémies. Je ne connais pas toutes ceux qui m'écoutent ce matin, soit physiquement ou soit par Zoom, mais je voudrais bien que chacun de nous, surtout si entendre l'Évangile, c'est plus nouveau pour vous, que vous écoutiez bien ce que la parole de Dieu dit, ce que le Seigneur dit. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et vous allez entendre parler des alliances. Même dans notre temps, il y a ce qu'on appelle l'alliance d'Abraham, où ce qu'on voit qu'Israël commence à faire la paix avec des nations islamiques autour de eux. Des choses impossibles, humainement parlant, des gens qui ont depuis des siècles désiré la mort d'Israël. Mais nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfant surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Nous sommes bénis dans notre assemblée avec des naissances, plusieurs naissances, mais ce n'est pas fini. On a des jeunes couples qui se marient. Alors, les jeunes femmes savent de quoi que je parle, des douleurs de l'enfantement. J'admire les femmes qui sont prêtes à accepter cela, mais heureusement, lorsqu'elles sont en santé, il n'y a pas de complications. Ça semble être des douleurs que Dieu a permis qu'elles soient capables d'accepter. Comme raison, la joie qui est donnée par la suite fait oublier tout cela. Mais voici, Jésus se sert de cette illustration pour parler de ce qui s'en vient sur la terre. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
Je vous mentionnais ces références-là pour que chacun de nous, nous ayons l'âme sensible et réveillée. Si on ne connaît pas le Seigneur Jésus comme sauveur, si nous ne sommes pas nés de nouveau, quand nous parlons du retour du Seigneur, ce ne sera pas pour enlever celui qui n'est pas sauvé. Ce serait pour enlever seulement les sauvés. Et si vous êtes laissés ici-bas sur la terre, c'est la deuxième partie de son retour que vous allez connaître. Et avant cette deuxième partie, lorsqu'il viendra régner, vous allez connaître les douleurs de l'enfantement. Vous allez connaître les tribulations sur la terre. Ésaïe chapitre 13 et les versets 8 à 9. Peut-être que je devrais... je vais garder, rester là pour le moment. Je vais montrer un autre. Excusez, je vais montrer un autre. On va rester là pour le moment. Dans Ésaïe chapitre 13, versets 8 à 9, nous lisons, ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ça, c'est dans Ésaïe 13, les versets 8 à 9. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Il réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Nous lisons aussi dans Sophonie 1, 14 à 15, le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Ce jour, au verset 15, est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Alors, voyez la distinction. Quand nous parlons de l'enlèvement, c'est un jour de consolation dans le ciel, à la rencontre du Seigneur, comme nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 17 à 18. Je le relis ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous sommes toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un jour de consolation. Mais son retour sur la terre est un jour de victoire. Ça, c'est une deuxième partie de son retour. Lorsqu'il viendra avec ceux qui ont déjà été enlevés sur l'Église. Un jour de victoire, un jour de jugement, un jour de gloire sur la terre. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 4, en effet, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et encore dans l'Apocalypse chapitre 19, 14 à 15, les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la queue du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous la distinction? Vous et moi, nous faisons partie de quelle partie du retour du Seigneur Jésus? L'enlèvement, quand il vient chercher son Église, ceux qui sont sauvés par sa grâce, ou bien son retour sur la terre. Nous qui, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas leur péché pardonné, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, vous n'avez pas fait de décision
vous n'avez pas encore reçu Christ comme sauveur personnel, vous allez connaître son retour sur la terre, un jour de colère et de jugement. Son retour sur la terre, qui suit le jour du Seigneur, est proche. Le jour du Seigneur qui est la grande tribulation après qu'il enlève son Église. Le jour où il va reconnaître les sceaux, les trompettes, les vases de colère. Et malheureusement, comme on voit dans l'Apocalypse 9, 21, malgré toutes les tribulations, les douleurs, les maladies, la guerre, nous lisons que les hommes ne se repentent pas de leur péché. Ils ne se repentent pas de leur immoralité ou de la magie en parlant de l'abus des drogues, etc. Mais ce jour est proche et vous serez sans doute d'accord avec moi que les événements le démontrent si clairement. Bien, ce jour, nous avons déjà lu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, va paraître quand l'impie va être là, un homme qu'on cherche pour ramener la paix sur la terre, un jour va ramener la paix. Il va régner, il va imposer la paix, mais malheureusement, ça ne durera pas. Bien, ce jour est proche. Quand ce jour arrive, si quelqu'un qui m'écoute est là, vous êtes conscient que vos amis chrétiens et chrétiennes sont partis. Eh bien, vous voyez toutes les douleurs sur la terre. Vous allez peut-être vouloir dire, bien, je me suis trompé, mais on va changer d'idée. Je n'ai pas voulu accepter le Seigneur là, avec tout ce que je vois maintenant, et mes amis partis, je vais changer d'idée, je vais suivre le Seigneur, mais savez-vous, ça va être trop tard. Je vais vous lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Vous voyez qu'est-ce qui va se passer, entre autres? C'est Satan qui va conduire durant la tribulation quand vous serez là. Vous allez voir des miracles, des signes, des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Avez-vous reçu l'amour de Dieu, la vérité, la bonne nouvelle que Dieu vous offre, le salut, le pardon, aujourd'hui même? Est-ce que vous allez pouvoir changer d'idée? Regardez ce que Paul, écoutez ce que Paul dit dans le verset 11 de 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11. Aussi, Dieu leur envoie-t-il les puissances d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Avez-vous cru? Sinon, et le Seigneur revient, et vous êtes laissés ici-bas, ne pensez pas que vous allez pouvoir changer d'idée. Vous ne pourrez pas croire parce que Dieu lui-même va vous empêcher de croire. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas présentement. C'est vraiment sérieux, n'est-ce pas? Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les temps difficiles, comme nous voyons dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5, où nous parlons des égoïstes, l'amour de l'argent, d'être rebelles aux parents. Ce sont tous les signes, n'est-ce pas, qui sont autour de nous et qui nous influencent aussi. Nous avons un petit enfant qui est enseignant à l'école.
on en voit plus qu'un, mais il nous raconte comment ça va à l'école, les enfants dans la classe, comment c'est très, très difficile les maîtriser afin de pouvoir les enseigner. C'est évident que dans le foyer, les enfants n'apprennent pas la discipline, n'ont pas d'éducation, ils sont rebelles. Dans 2 Timothée chapitre 3 aussi, nous apprenons que notre société dans les derniers jours est ingrat. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on regarde les nouvelles, surtout dans le contexte que nous vivons aujourd'hui d'une pandémie, où ce que le gouvernement, malgré toutes les imperfections, parce que ce ne sont pas des hommes sauvés par la grâce de Dieu, mais on voit que selon Romains chapitre 13, verset 1, et aussi 2 Timothée chapitre 2, l'importance d'être reconnaissant que nous sommes dans un pays, une province, une région où nous pouvons avoir des soins. J'en connais des amis haïtiens qui voudraient bien avoir les soins que nous avons, et dans d'autres pays, ils ne les ont pas. Mais nous avons tout ce qu'il faut pour nous aider dans notre santé. Et malgré les efforts, comme nous avons même les petits-enfants qui sont dans le contexte de l'hôpital, et nos enfants aussi, ils travaillent là, ils voient qu'est-ce qui se passe. Tout le travail des 12 heures, des chiffres de 16 heures, et en dehors, il y a des manifestations contre eux, contre le gouvernement. J'ai vu aux nouvelles que dans le pays, les Pays-Bas, en Hollande, que même il y a beaucoup de violence, puis en Allemagne, de violence, et des feux, des blessures pour manifester contre le gouvernement. En d'autres mots, nous sommes dans une période d'ingratitude. Le monde est ingrat lorsque même le gouvernement essaie d'ouvrir l'économie et les hôpitaux pour notre bien. Oh, ça fait mal de voir ça, ces manifestations-là. Même sur les médias sociaux, je constate qu'il y a toutes sortes de commentaires pour critiquer puis aller contre le gouvernement. Que le Seigneur nous aide comme enfants de Dieu à être plutôt reconnaissants, comme Paul nous exhorte dans Philippiens chapitre 4. Rendre grâce en toutes choses. Et comme Paul dit dans 2 Timothée chapitre 2, de prier pour ceux qui sont en autorité, pas aller contre eux. Nous voyons aussi dans 2 Timothée chapitre 3 que Paul dit qu'ils sont insensibles. Ça veut dire, selon la version d'Arby, sont sans affection, sans amour. Ça, c'est des signes des derniers jours, les jours qu'on vit, vous et moi. J'ai lu que par année, globalement parlant, il y a 4 millions et plus d'avortements, de meurtres. Ça, c'est vraiment un signe, n'est-ce pas, d'un manque d'amour. De faire mourir un enfant qui ne peut pas se défendre, qui n'est pas encore au monde. Les sentiments naturels sont détruits par les styles de vie pervers, impudiques et pécheurs. Comme j'ai déjà mentionné dans Matthieu chapitre 24 et versets 6 à 7, Jésus parle de guerre, de bruit de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, alliance de paix obligatoire pour ne pas tout détruire. On voit ça dans Daniel 9, 24 et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Je vous parle de ces choses-là pour que nous puissions réaliser que nous sommes dans cette période-là, des derniers jours, avant que le Seigneur vienne enlever ceux qui ne font pas partie de ces jours-là, ces jours de douleur et de colère de la grande tribulation. Jésus parle dans Matthieu 24, versets 4 à 5, de la séduction. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est moi
qui suit le Christ, il y en a qui vont dire. Dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 11, il y a question du faux prophète avec deux cornes, qui ressemble au vrai Christ, l'agneau de Dieu. Mais il fait la séduction, en effet, par des miracles et par des prodiges. Alors, attention au mouvement que nous pouvons voir même aujourd'hui. Et je crois que vous, à Sainte-Marie, comme nous l'avons déjà vu, des gens qui veulent pousser avec des miracles et des prodiges. Ils appellent ça mouvement de la dernière réforme. Je sais que vous en avez déjà eu chez vous. On peut parler de la bénédiction de Toronto avec toutes sortes de miracles. Les évangélistes à la télévision qui poussent souvent pour des choses spectaculaires. Sans cela, séduction, le Seigneur nous en préserve. Alors, voici une question très importante avant de terminer ce matin. Je pose la question sans connaître toute mon audience. Sans doute la plupart, vous êtes des enfants de Dieu. Mais quand même, c'est bon de se rappeler de ces vérités-là afin que lorsqu'on parle à nos amis, on peut se servir de ces références pour essayer de les amener au salut en Jésus-Christ. Es-tu prêt pour l'enlèvement? L'enlèvement de l'Église pour enlever ceux qui sont sauvés, qui est 7 ans avant le jour du Seigneur, avant que le Seigneur revienne sur la terre pour juger avec sa colère. Es-tu prêt? Sinon, c'est trop tard pour être sauvé. Nous avons déjà lu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 9 à 12. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ce sera trop tard. Si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas enlevé, tu seras laissé ici-bas. Et la fin de tout ça, malheureusement, se trouve dans Apocalypse chapitre 20 et le verset 15. C'est tellement solennel, je vous invite à vraiment y porter attention. Où Jean, inspiré de l'Esprit Saint, il dit « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Voilà la fin de celui ou celle qui n'accepte pas aujourd'hui le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et Seigneur de sa vie. Le Seigneur Jésus a fait une belle promesse et je termine avec ça dans Jean 11, les versets 25 à 26. L'Évangile de Jean, chapitre 11, les versets 25 à 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois vraiment, tu l'as accepté comme ton sauveur personnel. Celui qui croit, dit l'apôtre Jean, il a, pas il aura peut-être, mais il a présentement la vie éternelle. Il ne viendra pas en jugement. Ici, Jésus dit, celui qui croit en lui, qui est la résurrection et la vie, il est vivant. Il est à la droite de Dieu. Il dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Notre fille, nos petits-enfants qui sont déjà morts, et tous ceux qui ont déjà cru, s'ils meurent, nous avons des enterrements de temps en temps, comme chez vous. Et celui qui meurt comme croyant, qui croit, même s'il meurt,
qu'est-ce qui va arriver? Il vivra parce qu'il va ressusciter. Comme nous avons déjà vu dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. N'est-ce pas une espérance vraiment merveilleuse? Même si on doit avoir une maladie et mourir, même si on doit mourir avec le COVID-19, la promesse de Jésus, c'est quand on croit en lui, on vivra. Si je meurs aujourd'hui, je vivrai quand même si je meurs, parce que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. L'as-tu fait? Sinon, je vous implore de le faire aujourd'hui, avant que ce soit trop tard. Mais regardez comment est-ce que Jésus finit sa promesse. Ça n'arrête pas là. Il dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comment ne jamais mourir? C'est tout à fait naturel. Tout homme et femme meurent tôt ou tard. Nous sommes des êtres humains. Des fois, c'est tôt, avec un accident ou une maladie. Des fois, c'est plus tard, comme ma femme et moi. Ça fait presque 87 ans que je suis là. Mais tôt ou tard, ça va être la fin. Et celui qui vit, ça veut dire que quand le Seigneur Jésus viendra dans les airs, comme on a parlé tantôt, si aujourd'hui il vient, je vis, vous vivez, nous sommes vivants. Mais si nous sommes vivants lorsqu'il vient et on croit en lui, on est sauvé, on est né nouveau, qu'est-ce qui va arriver? Nous ne mourrons jamais parce que nous allons être enlevés. Si cela est nouveau pour quelqu'un qui m'écoute ce matin, je vous invite à parler à un ami qui connaît la parole de Dieu, un ami que vous savez est chrétienne, pour qu'il puisse vous l'expliquer. Je sais que peut-être ça peut sembler un peu compliqué la première fois qu'on entend de telles nouvelles, de telles bonnes nouvelles. Mais si le Seigneur vient aujourd'hui, et vous et moi, en effet, nous sommes vivants. En effet, nous ne mourrons jamais. Mais ceux qui sont déjà morts, même s'ils sont morts, comme nous avons déjà lu, ils vivront. Ils vont être ressuscités. Et ceux qui sont ressuscités comme croyants, et nous qui sommes vivants comme croyants, quand le Seigneur viendra, tous ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur, être toujours avec lui. Nous ne connaîtrons pas le jour du Seigneur. Nous ne connaîtrons pas le Seigneur comme juge quand il viendra sur la terre pour juger et que ce sera trop tard pour ceux qui ont refusé aujourd'hui. Quelle est votre position aujourd'hui? Je vous invite chacun à répondre à cette question personnellement. Nous rompons le pain, nous buvons la coupe jusqu'à ce qu'il revienne. Peut-être nous l'avons fait ce matin pour la dernière fois. Peut-être qu'il reviendra avant la fin de la journée. Nous allons monter avec lui. Quelle consolation, n'est-ce pas? Et que ce soit la vérité pour chacun de nous, chacun qui m'écoute ce matin, et que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs. Mario, on peut terminer par la prière.
Je prie. Seigneur, on veut te remercier pour ces vérités qui sont chères à nos cœurs et merci aussi de ces enseignements que tu permets par notre frère de nous apporter. Et Seigneur, que tu puisses nous guider dans cette semaine qui est en avant de nous, que tu puisses nous diriger par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de nous avoir affranchis à la croix du Calvaire pour ce salut si merveilleux en toi. Et dirige-nous dans cette semaine. Et c'est en ton nom précieux, Seigneur, que nous te prions. Amen. Amen.